Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce sera le pompon rouge. Pour le deuxième choix, le pompon noir. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le pompon rouge. Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté, et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Déjà là, il est possible que ce soit une relation karmique, que vous soyez des âmes sœurs. Oui. Le destin a fait en sorte que vous vous rencontrez afin de continuer quelque chose qui a été déjà commencé mais qui n'a pas été fini. Je pense que vous ne voyez pas toutes les cartes. Cette personne rêve souvent de vous, car vous stimulez son imaginaire romanesque. Il est important que vous sachiez que cette personne vous aime, car elle reconnaît à quel point vous lui êtes indispensable. Elle reconnaît également à quel point vous l'aidez beaucoup dans ces moments difficiles, soit par votre écoute attentive, soit par votre détermination à lui prodiguer des conseils pratiques et judicieux, soit tout simplement parce que elle aime être à vos côtés. Et elle aime que vous soyez, vous aussi, à ses côtés.
Donc cela peut être tout simplement votre présence dans sa vie. Il se peut que ce soit uniquement votre présence dans sa vie qui la motive et l'encourage à traverser des moments difficiles. Cette personne a déjà vécu des moments difficiles et vous avez été à ses côtés. Et c'est grâce à votre présence, grâce à votre écoute attentive, à vos conseils probablement, comme j'ai dit, judicieux, ont permis à cette personne de se relever d'une période douloureuse. Il est possible aussi que cette personne ne vit pas à vos côtés. Ou que ce soit une personne de nationalité étrangère. Donc, il est aussi également possible qu'un événement majeur se soit produit entre vous deux. J'ai dit que c'est une relation karmique, qu'il y a eu un retour de relation afin que vous commenciez ou terminez quelque chose. Donc, il est fort probable que vous avez vécu tous les deux un événement majeur entre vous deux. Cet événement s'est produit entre vous deux parce que je vois cette personne un peu dans la tristesse du cœur, dans une mélancolie rêveuse, presque insouciante. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'émotions chez cette personne vis-à-vis de vous, et que ce tremplin d'émotions viendrait du fait que votre relation lui semble intense, lui semble fébrile, et c'est ce qui la plonge dans ses affects, parfois même dans sa peur de vous perdre. Il y a ça aussi. Cette personne a vécu, je vous ai dit, des moments difficiles, mais aussi certains blocages, certaines embûches qui ont été difficiles à traverser. Et il est fort probable que vous l'avez aidée. Et qu'aujourd'hui, elle est reconnaissante du fait que vous avez été à ses côtés dans cette période-là. Il y a beaucoup de dévouement de votre part vis-à-vis de cette personne. Il y a aussi un peu de sacrifice. Faites attention de ne pas tomber dans l'abnégation ou dans la dépendance. Donc, comme je l'ai dit, cette personne rêve souvent de vous et rêve souvent de votre présence dans sa vie. Et même si vous ne vivez pas ensemble ou vous ne vous voyez pas souvent, parce que je vois que cette personne, pour certains d'entre vous, cette personne vit à l'étranger. Il y a une distance géographique entre vous. Donc cela ne l'empêche pas de rêver de vous, de rêver aussi de votre présence dans sa vie. Il y a aussi de votre côté je dirais, ce pouvoir de votre conscience qui est lucide et clairvoyant. Un pouvoir de la conscience que vous possédez et qui permet à cette personne de comment je pourrais expliquer ça, de saisir dans toute sa globalité l'essence des nombreuses choses
qu'elle traverse dans son quotidien, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie familiale. Pour certaines d'entre vous, il est fort probable que cette personne est en couple et que vous le saviez. Et je pense que c'est ce pouvoir de votre conscience qui vous permet de saisir l'essence de ce que cette personne vit dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours. C'est cette clairvoyance que vous avez, cette lucidité que vous possédez. Grâce à votre présence dans sa vie, je dirais que cette personne apprend à se détacher des idées préconçues. Ces idées préconçues du fait que si elle est en couple, elle ne devrait pas avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc elle apprend à se détacher de ces idées préconçues surtout afin de s'approprier un regard plus objectif, un regard sans jugement ni culpabilité. Sans jugement ni culpabilité envers vous ou envers elle-même. Et la chose la plus importante que cette personne apprécie en vous, à part votre charme, à part votre beauté intérieure, c'est cette grande confiance en vous-même. Oui, il y a eu des souvenirs antérieurs entre vous deux. Raison pour laquelle j'avais dit au tout début que c'est probablement une relation karmique, que vous êtes des âmes sœurs. Oui. Le fait de vivre ensemble cette relation n'est rien d'autre que l'univers vous a mis sur le chemin de cette rencontre afin de continuer quelque chose, afin d'entamer une nouvelle vie à deux en lien avec ce que vous avez déjà commencé dans une vie antérieure. Donc cette personne apprécie, à part votre beauté, votre beauté intérieure, votre charme, apprécie beaucoup cette grande confiance que vous avez en vous-même. Mais que cette grande confiance que vous avez en vous-même est également cette confiance que vous avez en la vie et en ses imprévus. Cette façon que vous avez de toujours garder espoir quoi qu'il arrive. Il est probable que vous n'en ayez pas conscience. Mais c'est ce que cette personne perçoit de vous. Pour elle, vous incarnez le monde de la réflexion, vous incarnez le monde du recueillement,
peut-être même le monde de la sagesse pratique, de la détermination. Bref, vous incarnez quelque chose de très haut, de quelque chose de très élevé, et en même temps de subtil. Parce qu'au fond d'elle-même, c'est ce qu'elle perçoit de vous, et en même temps, c'est ce qu'elle apprécie chez vous. Ouais, elle peut apprécier votre beauté extérieure, elle peut apprécier votre élégance, votre intellect, mais il y a quelque chose de plus subtil qu'elle perçoit chez vous et qu'elle apprécie beaucoup. Et vous, de votre côté, vous semblez ne pas lésiner sur les efforts à donner pour atteindre vos objectifs. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Et cet amour est, pour elle, elle est toujours ou constamment en équilibre par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. C'est-à-dire qu'elle cherche toujours à rester sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'elle ressent envers vous. Il y a toujours un équilibre qu'elle affectionne et dont elle a cette capacité de garder cet équilibre, de quoi qu'il se produit entre vous, une discorde, un petit conflit. Cette personne prend toujours l'amour qu'elle ressent pour vous en premier. Et elle a cette capacité de régler le conflit, ou plutôt, elle a cette capacité de régler son propre conflit intérieur. Entre, par exemple, continuer la relation ou la terminer. Donc elle est toujours à maintenir l'équilibre, que son amour pour vous est plus fort que quoi que ce soit. D'autant plus que cette personne, son admiration envers vous, c'est également une admiration envers vos talents de créativité. J'ai l'impression que vous êtes une personne très créative. Autant créative dans les arts, mais aussi créative vis-à-vis de vous. Le fait de changer de coiffure, de changer de style, le style vestimentaire, cette personne apprécie beaucoup cela de vous. Elle a l'impression d'être toujours avec une nouvelle personne. En conclusion, je dirais que vous êtes son réconfort dans les périodes de bouleversement, dans les périodes de changements inattendus que cette personne lui arrive de vivre. Grâce à vous, cette personne traverse par moments des périodes d'expansion de sa conscience. Inconsciemment, vous lui transmettez quelque chose qui est en vous, qui vous appartient. Parce qu'il y a chez vous une sorte d'évolution spirituelle. Et cette personne traverse, grâce à vous, des périodes d'expansion de sa conscience.
Et elle reconnaît que sa perception subjective et globale s'affine, s'épure, et que son pouvoir personnel se renforce. Et tout cela grâce à vous. Et c'est ce qu'elle apprécie énormément chez vous. Ou en vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le pompon noir. Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il est important que c'est une lecture générale. Donc, ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables et que parfois ou souvent, elles peuvent s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Qu'est-ce que cette personne aime ou apprécie en vous? Il y a des choses que cette personne évite de vous dévoiler. Probablement par simple fierté ou probablement parce qu'elle est incapable de verbaliser. Incapable de verbaliser ce qu'elle apprécie ou ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime chez vous. Ok. Chaque fois que cette personne pense à vous, son cœur se met à battre, son cœur palpite d'amour et d'émotion, s'emballe au moindre son de votre voix. Je pense que cette personne est presque dépendante de vous. Mais ce n'est pas une dépendance maladive, ce n'est pas une dépendance avec possessivité, jalousie, mais une dépendance amoureuse. Comme j'ai dit, son cœur palpite de joie, de bonheur quand elle vous entend, quand vous êtes ensemble. J'ai l'impression aussi que cette personne soit vous écrit souvent, soit elle écrit pour elle-même, afin d'apposer sur papier ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous.
Il est possible que cette personne a vécu une trahison dans son passé. Et qu'aujourd'hui, elle se méfie des sentiments qu'elle peut ressentir. Pas vis-à-vis de vous, mais qu'elle peut ressentir envers les autres. Et je dirais qu'au début de votre relation, cette personne était méfiante. Effectivement, cette personne était méfiante au début de la relation. Mais je pense qu'avec le temps, vous avez prouvé à cette personne à quel point votre amour pour elle aussi est sincère, que vous êtes loyal vis-à-vis de cet amour que vous ressentez pour elle. Souvent, lorsque cette personne, lorsque son cœur se met à battre, j'ai l'impression qu'elle se demande s'il est possible de réaliser ou de concrétiser une vie à deux à long terme. Elle y pense. Cette idée de construire quelque chose ensemble, une vie à deux, bien sûr, trotte souvent dans son esprit, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore prête. Ce n'est pas quelque chose qu'elle met en premier sur sa liste. Alors, cette pensée lui traverse effectivement l'esprit, mais lui traverse l'esprit comme un éclair. Mais elle s'estompe. Elle s'estompe, s'atténue aussi vite qu'elle est venue. Et c'est la raison pour laquelle je dis que, pour le moment, elle n'est pas encore prête à concrétiser, à réaliser cette vie à deux. Mais j'ai l'impression que ça viendrait. Ça viendra avec le temps. Il y a aussi, votre charme la déstabilise. Et non seulement la déstabilise et la rend complètement impuissante à exprimer ce qu'elle ressent. Votre charme est aussi votre magnétisme, vous en avez beaucoup. Et ce charme et ce magnétisme se décrit à ses yeux comme un pouvoir, comme un pouvoir que vous avez sur elle. Elle apprécie beaucoup votre état d'esprit serein, votre état d'esprit calme, paisible, cet état d'esprit pacifique qui rend ou qui donne à votre personnalité cet équilibre que vous possédez. Cet équilibre entre vos émotions et votre raison. Cet équilibre qui vous permet, je dirais, de prendre du recul tout en restant maître de vous-même, tout en restant connecté aux énergies qui vous entourent. Elle apprécie énormément cela. Ce calme, cette sérénité. Mais elle apprécie également ce côté social que vous possédez de façon naturelle. Vous êtes probablement une personne rêveuse. Vous avez aussi beaucoup de sagesse. Vous avez également des connaissances très spirituelles. Et je pense qu'elle apprécie cela de vous.
mais en même temps une forte détermination. Donc, ce côté rêveur qui vous amène à créer ou à exprimer vos émotions ou vos perceptions à travers l'art. Soit la poésie, soit l'écriture, soit la peinture, le dessin, peu importe. Un médium dans lequel vous excellez à merveille. Et c'est ce qu'elle apprécie chez vous. Et je pense que vous vous ressemblez dans ce... Vous vous ressemblez dans le sens que, je l'ai dit au début, cette personne écrit beaucoup. Donc probablement que vous partagez certains mots entre vous. Vous partagez autant cette personne peut-être vous écrit souvent et vous lui écrivez souvent, probablement. Parce que je vois beaucoup des mots, l'écriture. Mais il y a aussi de la créativité. La poésie, le dessin, la peinture, la poterie aussi. Peu importe, toutes sortes de... Un art dans lequel vous excellez à merveille. Et cette personne l'apprécie chez vous. Parce que en même temps, cet art que vous possédez amène cette personne à voir en vous que vous êtes une source d'émerveillement, une source continuelle d'émerveillement. Une source d'émerveillement qui se renouvelle constamment. Elle admire, comment je pourrais expliquer ça, elle admire cet enchantement magique, voilà, que vous possédez. Ce bon rapport que vous avez, non seulement avec votre corps et vos sensations, qui envoie l'image à cette personne que vous êtes imprégné de volupté et de sensualité. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. C'est assez subtil, c'est très raffiné. Voilà. C'est vraiment très très raffiné. Et c'est probablement ce que j'ai vu au tout début, que cette personne est incapable de vous dévoiler ou évite de vous dévoiler ce qu'elle ressent pour vous. Soit par fierté, soit elle est dans l'incapacité de verbaliser cet enchantement magique que vous possédez. En même temps, j'ai l'impression que vous vous sentez protégé par la Providence et cela se reflète sur votre personnalité. Cette personne vit une grande passion à vos côtés. Parce que je vois que ses sentiments sont intenses, ses sentiments sont très forts vis-à-vis de vous. Parce que vous possédez également cette capacité de contrôler avec subtilité et avec diplomatie les désirs de toutes sortes de cette personne, qui n'a pour vous qu'admiration et dévotion, sans borne. Comme je l'ai dit au début, il est fort probable, de par ce que vous possédez ou de par ce que vous envoyez comme image, que cette personne est dépendante de vous. Et j'ai l'impression que chaque fois qu'elle est à vos côtés, cette personne perd tous ses moyens, perd ses repères.
et vous devenez pour elle une exclusivité particulière, une exclusivité presque attirante, irrésistible, désirable. C'est quelque chose de très fort que cette personne ressent pour vous, mais n'arrive pas à le verbaliser. En bref, je dirais que vous possédez tellement de charisme et de magnétisme que vous exercez une influence sur cette personne bien malgré vous. Et ces choses sont tellement subtiles qu'il lui est difficile de les verbaliser, de les exprimer. Il est possible que cette influence que vous avez sur cette personne est de votre côté inconsciente, que vous ne le faites pas pour la manipuler, mais c'est ce que vous envoyez, c'est ce que vous envoyez comme image. Et c'est la perception que cette personne a. Cette image que vous envoyez à cette personne est presque quelque chose de raffiné, de lumineux. Vous lui apportez autant physiquement qu'émotionnellement. Il est possible qu'il y a un de vous deux que l'un de vous deux est plus âgé que l'autre. Soit que vous êtes plus âgé que cette personne, soit que la personne est plus âgée que vous. Mais il y a une différence d'âge entre vous. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes comme des enfants. Vous vous émerveillez tous les deux. Vous avez autant, vous que la personne, beaucoup de plaisir à partager, à jouir de la vie. En conclusion, je dirais que auprès de vous, cette personne éprouve des sentiments passionnés, sans domination, ni emprise, ni contrainte. Comme je l'ai dit au début, elle est dépendante de vous, mais ce n'est pas une dépendance maladive, il n'y a pas de jalousie ou de possessivité. Il y a tout simplement que cette personne aime être à votre présence et aime votre présence dans sa vie. Vous lui apportez beaucoup de bonheur. Et elle se laisse bercer par tout ce qu'elle aime chez vous. Par votre sérénité que j'ai mentionnée au tout début, par ce calme, cet état d'esprit pacifique que vous avez, elle se laisse bercer par tout cela. Tout en prenant conscience du plaisir et du bonheur que vous lui prodiguez. Elle est consciente que vous lui apportez beaucoup de bonheur dans sa vie, dans son quotidien. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.